à tous. Ça y est, nous sommes en direct avec les Matines sur la page Facebook. Je vous laisse arriver tranquillement et pendant ce temps-là, j'en profite pour me présenter. Voilà, donc je suis Catherine Carity, je suis chef à l'Atelier Chef, où j'y suis depuis très longtemps. Comme vous entendez un peu par l'accent, je suis américaine, mais en France depuis, je ne compte plus en fait, ça fait plusieurs années. Donc voilà, je connais bien la cuisine française et surtout bien les produits. Donc on en parlera tout au long de notre cours ensemble. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une recette qui est parfaite pour vraiment la fin de l'été. En fait, nous allons faire une tarte à la ratatouille. Ou alors un tartatouille, tiens, on pourrait l'appeler. C'est tout simplement maintenant que tous les légumes de soleil, les légumes de fin d'été, sont à maturité. Les tomates, les courgettes, les aubergines, les poivrons, plein de basilic. En fait, c'est extrêmement parfumé, c'est juste délicieux. C'est vrai que souvent, au tout début de l'été, on a envie de manger des tomates. Eh ben, il faut toujours attendre un peu. Il faut attendre qu'elles soient bien à maturité et c'est plutôt maintenant. Enfin, en Île-de-France, en tout cas, c'est vraiment maintenant. Si vous êtes dans le sud, bon, vous avez profité un petit peu plus longtemps que nous, mais enfin, ça fait quand même pas non plus des mois et des mois que les tomates sont en pleine maturité. Donc, c'est maintenant ou jamais pour la ratatouille. Alors en fait, je vous disais que je suis en France depuis longtemps et je cuisine depuis longtemps. En fait, j'ai une formation de chef et en fait, une des premières choses que l'on apprend quand on apprend à cuisiner, c'est que sans bons produits, eh bien, on ne peut rien faire. Ça, c'est la base de tout. Donc profitez en fait de vos marchés, de connaître vos maraîchers, d'acheter des bons produits frais et surtout en fait tout ce qui tourne autour, en fait, tous les produits laitiers qui vont aller avec, dont les œufs. Vous savez que quand on cuisine ou du sucré et du salé, l'œuf est quasiment indispensable dans tous les plats. Nous, en ce qui nous concerne, on en mange toute la journée, que ce soit au petit-déj, au goûter, au dîner. Donc c'est vraiment quelque chose de très facile à utiliser, c'est plein de protéines, c'est économique en fait. J'ai envie de dire, c'est le produit de base par excellence. Voilà. Donc aujourd'hui, des œufs matines plein air, on en parlera tout à l'heure. Alors, donc pour la tarte à la ratatouille, on va faire nous-mêmes la pâte, on va faire la garniture. Et tout ça, ça va partir en cuisson. Faire une pâte maison, franchement, il n'y a rien de plus simple. Ça aussi, hein. Arrêtez d'acheter des pâtes toutes faites, hein, si vous pouvez, parce que c'est aussi simple. C'est tellement simple à faire à la maison. Au moins, vous savez ce que vous mettez dedans, que des bons produits. Là, j'ai de la farine bio, tiens, tant qu'à faire. 250 grammes. Nous sommes en train de faire une pâte brisée. Alors, c'est la pâte de base. Hein. Pour les cuisiniers, c'est vraiment la pâte de base. Donc, un mélange de farine, de beurre, de bon beurre doux. Pour cette recette, il vaut mieux prendre du beurre doux que du beurre de micelle, hein, parce qu'après vous allez avoir du mal à contrôler le niveau de sel en fait dans votre pâte. Du beurre doux qu'on va couper en cubes. Il vaut mieux qu'il soit froid, votre beurre, hein, pas du tout pommade en fait, et surtout pas fondu. Hein. Avec du beurre fondu, effectivement, vous allez avoir un mal fou. Ça va faire une espèce de glu, donc ça n'irait pas du tout. Donc du beurre doux coupé en cubes et bien froid, ça c'est parfait. Et il nous faut aussi un œuf. Alors, un œuf entier. Il y a plusieurs façons de faire la pâte brisée. Moi, j'aime bien la faire avec un œuf entier. Il y en a qui le font avec le jaune et un peu d'eau. Je trouve que l'œuf entier, ça va plus vite, ça nous arrange bien. Alors, pour cette recette, je choisis toujours des œufs plein air. D'ailleurs, je choisis quasiment toujours les œufs plein air. Hein, il y a plusieurs catégories d'œufs, hein, du bio, du plein air, ou alors un peu des œufs d'élevage. Je pense que le plein air, c'est franchement ce qu'il y a de mieux. Et voilà, et on le voit bien. Il y a un chiffre, en fait, et ça nous indique tout. C'est marqué dessus. Et le chiffre 1, ça nous indique que c'est un œuf plein air. Donc ça, à partir de là, on ne peut pas se tromper. Et ça, c'est parfait. Les œufs, quand on s'en sert, en fait, on ne les casse jamais directement dans la préparation. Ça aussi, c'est important. On les casse juste comme ça sur le bord du plan de travail et ensuite dans un petit ramequin à part. Voilà. Et les coquilles, eh bien, on les jette direct. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Tout simplement, le coquille n'est jamais très très propre, donc mieux vaut s'en débarrasser tout de suite. Quand on casse le bord du plan de travail, on évite de mettre des coquilles d'œuf dans l'œuf, et après, on peut vérifier si tout va bien. Et là, tout va bien. Alors, je prends ma farine. Avec la farine, je vais rajouter une bonne pincée de sel. Du sel fin. Vous avez vu que je vais tout faire dans un grand saladier en fait. On pourrait les faire sur le plan de travail, mais je trouve que c'est plus facile et un petit peu plus hygiénique finalement de le faire dans un grand saladier. Une bonne pincée de sel et après on peut même parfumer notre pâte. Donc là, de mes vacances fabuleuses, d'ailleurs j'espère que vous avez tous passé des bonnes vacances, mais de mes vacances, j'ai ramené de l'origan. Donc de l'origan séché, ça peut être du thym séché, ça peut être des herbes de Provence.
En fait, il faut que ça soit quelque chose qui est raccord avec la ratatouille. Donc un peu d'origan séché dedans. Ça parfume, c'est dingue. Alors je mélange tout ça, des mains très très propres évidemment. Bien lavées. Et parfait. Et maintenant je vais rajouter le beurre. Alors tout ça je vais le faire à la main. Vous pouvez le faire au robot aussi. Hein. Ça marche très bien. Mais honnêtement, si vous êtes à vos premiers coups d'essai de pâte, je vous conseille de le faire à la main. Parce qu'en fait, oups, comme ça vous sentez vraiment la texture en fait. Vous voyez, c'est très important de bien reconnaître la matière, de savoir lorsque tout est bien mélangé ou pas. Et au robot, effectivement, le robot va le faire à votre place. Donc là, du coup, on y va. Je suis en train de faire ce qu'on appelle sabler. Le sablage, c'est le fait en fait de mélanger la farine avec le beurre. Et en fait, on va avoir une consistance un petit peu comme des grains de sable. Alors au début, on y va doucement. En plus, c'est super agréable à faire, franchement. Moi, ça me détend de faire ce genre de truc. Hop. Donc, en effet, que de la bonne farine, que du bon beurre, un peu de sel, des herbes sèches, franchement, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Donc, il ne faut pas s'en priver. Alors, hop. Alors, c'est pas obligé d'être parfait non plus, hein. Ces petits morceaux de beurre qui vont rester dans la pâte vont rendre votre pâte encore plus croustillante. Donc, franchement, ça va nous suffire. Alors, après, je vais faire un petit trou au centre, comme ceci. Et je vais rajouter mon œuf. Youp. Comme ceci. Après, avec mes mains toutes pleines de pâte, je mélange l'œuf au centre. Donc, encore une fois, l'œuf entier. Et après, je vais ramener la pâte vers le milieu. Et là, on y va. Alors, au début, on a une espèce de mixture complètement collante, très étrange. Si vous êtes en train de le faire en même temps que moi, je vous entends d'ici, mais c'est quoi ce truc? On ne va jamais y arriver, c'est tout collant. Eh bien, pas du tout. Vous allez voir. Plus vous la travaillez, plus il va s'amalgamer, en fait, et devenir une pâte bien lisse. Alors, l'avantage aussi de la pâte brisée, c'est qu'on peut l'utiliser quasiment directement. À la différence d'une pâte sucrée ou d'une pâte sablée, qu'on fait beaucoup, qu'on a déjà fait d'ailleurs ensemble, hein, qu'on utilise beaucoup en pâtisserie, eh bien, ces pâtes-là, ils ont besoin de reposer. Notre jolie pâte brisée, à peine. Regardez, hop, je vais débarrasser tout ça. Et du coup, je vais les travailler juste un petit peu ici sur mon plan de travail. Donc, ouais, enlever tout ça. Et voilà, juste en fait le temps d'incorporer, de bien incorporer le beurre. Sans trop la travailler quand même, parce que je ne veux pas développer l'élasticité de la farine en fait. Je vais faire un petit geste qui s'appelle fraiser. Donc avec la paume de la main, j'appuie dessus. Et après, je ramène la pâte sur elle-même. C'est aussi simple que ça. Donc, vous voyez, c'est tout amalgamé, tout va bien. Pas du tout besoin de le mélanger davantage. Ok, alors voilà, regardez ce qu'on va faire. Je le pose là pour l'instant. Je vais me faire un petit peu de place. Et je vais vous montrer une petite astuce absolument géniale. Hop, attends, je vais juste récupérer mon rouleau à pâtisserie. Tiens, il doit être là. Ouais. Excusez-moi, ce qu'on va faire en fait, on va l'abaisser directement entre deux feuilles de papier sulfurisé. Il ne faut pas que ça colle. Et ça nous permet en fait finalement de l'abaisser ou de le rouler tout de suite. Donc, je vais prendre une première feuille. Ça aussi, on va pousser sur le côté. Je prends mon bâton, boum, je le colle au milieu. Et après, avec ma main, vous voyez, je vais déjà lui donner un petit peu une forme de disque. En l'abaissant comme ceci, manuellement en fait. Je prends une autre feuille que je pose par-dessus. Et là, c'est parti. Alors, je vais prendre mon rouleau. Vous avez vu que c'est un rouleau sans poignée. Ça, c'est très important. Comme ça nous permet d'être beaucoup plus régulier. Je vais commencer vers le centre. Donc, centre vers le bas. Centre vers le haut. Alors là, l'avantage de mon papier, je peux le retourner un quart de tour sans que rien ne colle, sans salir le temps de travail. C'est super pratique. Et j'y vais. Alors en fait, on va mettre ça dans un moule qui va faire environ 20 cm.
tout simplement. Donc voilà, donc notre objectif ici, c'est de l'abaisser à environ 6 mm d'épaisseur et rond d'environ 22 cm. En fait, la pâte, elle est super à cette stade parce qu'elle n'est ni trop froide, ni trop chaude. Ça aussi, c'est important. Hein. S'il fait chaud dans votre cuisine, si le beurre est trop chauffé, mettez-le tout de suite au frais. Hein. Sinon, vous allez vous battre un peu avec le beurre qui va se barrer dans tous les sens. Mais à cette température-là, elle est facile à abaisser. Donc, je continue. En fait, je fais les quarts de tour et je l'abaisse, vous voyez, un peu en étoile. Toujours en partant du centre. Voilà, on va juste vérifier, hop, un peu notre épaisseur. C'est très bien, ça m'a l'air pas mal du tout. Attends, je vais juste regarder aussi par rapport à notre moule, qui est là. On est pas mal, il nous faut un tout petit peu plus. On va dire un petit centimètre de plus de chaque côté. Et on voit bien toutes les pointes de l'origan, c'est génial. Donc là, franchement, on est pas mal. On est pas mal. Attention avec la pâte sécurisée aussi. Hein. Là, vous voyez, le mien, il a fait un pli. Alors du coup, la pâte, elle s'est un peu séparée. Enfin, l'avantage avec le beurre, c'est que hop, hop, ça se répare tout de suite. Alors, je mets ça de côté. Je vais récupérer mon petit moule à tarte. Ça peut être un cercle aussi, hein, si vous avez des cercles. Encore une fois, des mains bien propres. Je vais beurrer l'intérieur. Et en fait, je vais mettre ma pâte dedans direct. Alors, encore une fois, s'il est un peu trop chaud ou trop souple, mettez-la au frais. Ben, je pense que je vais y arriver, là. J'ai envie de la faire direct. Parce qu'elle a plutôt la bonne température. Pour moi, elle a la bonne température, donc ça devrait aller sans problème. Alors, j'enlève le feuilleau. Moi, je les garde toujours en papier feuillé, je ne les jette pas. Je peux les réutiliser pour faire d'autres tartes. Hop. Non, pas mal du tout. Après, regarde. C'est juste le retourner. Boum. Le laisser tomber tranquillement dans le fond. Même si ça dépasse, c'est pas grave du tout, franchement. On est à la maison. Et voilà. Là, c'était ma petite pliure qui était dans le papier. Et après, regardez. Il suffit de le rentrer comme ceci avec mes pouces. Super. Faire le tour. Alors, si vous l'avez mis au frais, en attendant, il n'y a pas de souci. C'est juste, en fait, sortez le pâton quelques minutes avant du réfrigérateur, avant de le foncer dans le moule. Pourquoi? Parce qu'en fait, le beurre, il va figer. Donc, il va vous faciliter le travail. Mais quand le beurre est trop froid, la pâte, elle est très cassante, en fait. Elle serait trop froide. Ok, alors, je vais le laisser dépasser. Et après, super, ma réalisatrice a fait le tour, là. À droite, à gauche, c'est nickel. Avec le rouleau, je le pose dessus. Et vous voyez, je le passe délicatement et ça va me couper tout l'excédent. C'est aussi simple que ça. Et hop. Et je fais passer les doigts pour enlever l'excédent. Donc vous voyez, on a fait en direct. Hein. Ça, je suis en direct avec vous. Hein. Pas de tricherie ici. Donc effectivement, je trouve ça très facile de le faire vraiment directement sans le mettre au frais avant. Sauf si le beurre est trop chaud. Voilà, sinon vous faites votre pâte brisée avant, à l'avance, vous le laissez au frais, franchement. Vous pouvez le faire même la veille pour le lendemain. Et ça marche très bien aussi. Alors je continue. Hein. Moi j'ai une moule en fait qui est marrant, qui a un espèce de rebord là. Donc du coup je vais le rebaisser là-dessus. Et pousser avec les pouces. Avec vraiment le plat de la peau en fait, pour pas l'abîmer, pour ne pas la casser. Ok, ça y est, c'est génial. Je vais passer mon pouce autour pour enlever l'excédent. Là, il me reste quelques petites chutes. Hein. Ça, je peux faire des petits crackers avec, des petits sablés. Ça, vous savez bien, en cuisine, rien ne se jette. Alors, ça, c'est génial. Je vais mettre ça au frais, le temps qu'on prépare toute la garniture.
Donc on y va. Donc simple, c'est foncé, tout va bien. Et il va nous attendre tranquillement au frais. Super, alors un petit peu propre. Et on va s'occuper maintenant de toute la garniture. Alors moi ce que je fais souvent quand je fais des pâtons, enfin quand je fais la pâte maison, que ce soit brisée ou autre, c'est que très souvent je vais doubler la recette et j'en congèle une partie. Parce que ça c'est quand même génial. Le matin avant de partir au travail, hop, vous sortez votre pâton, comme ça le soir, il n'y a plus qu'à la baisser et en faire avec vraiment ce que vous voulez. Ce genre de choses, il faut un peu mutualiser les efforts et les faire un petit peu à l'avance. Ok, ça c'est parfait. Alors je vais récupérer ma planche, tous mes petits légumes et on va commencer à la découper. Alors il faut à peu près une demi-aubergine, une courgette, vraiment tous les légumes de ratatouille. Poivrons, je préfère les poivrons rouges, un peu d'ail, des oignons nouveaux, ça c'est génial, que c'est tout frais, quelques tomates, du basilic frais, et c'est parti. Alors je vais commencer avec les oignons. Vous les passez tous sous l'eau évidemment avant, mes légumes sont tout propres, tout va bien. Je vais enlever une petite partie du verre, que je vais garder pour autre chose. Là du coup je vais les émincer finement. La partie du verre, la scie va donner beaucoup de goût aussi. Donc ça c'est top. Si vous n'avez pas d'oignons nouveaux, vous pouvez prendre des oignons rouges. Ça c'est délicieux à cette époque de l'année. Ça apportera beaucoup de goût. Quand j'arrive au bout, eh bien je jette. Alors ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les débarrasser tous au fur et à mesure dans notre petit saladier. C'est ce qu'on appelle la mise en place. Voilà, donc comme les oignons vont être mis en cuisson rapidement avec l'ail, eh bien je vais les mettre tout de suite ensemble. Comme ceci. Impeccable. L'ail, franchement, on ne va pas se casser la tête. On va juste l'écraser. Vous voyez, avec le dos de mon couteau. Je l'épluche. Et c'est parti. Alors en général, je vais vous dire, il faut toujours dégermer l'ail. Et bien voilà, vous savez quoi? J'ai changé d'avis. Ah non, elle est là, elle est facile. Parce qu'en fait, il suffit de regarder dedans. Là, pour le coup, il y a une germe assez importante. Mais parfois, c'est tout petit. Ou alors, c'est carrément blanc. Et dans ce cas-là, ça ne sert à rien de le dégermer. Parce que ça ne va pas du tout vous embêter. Et voilà, et on hache finement notre belle gousse d'ail. En fait, vous allez voir, on va tailler tous les légumes en tout petit. C'est vraiment une ratatouille fine. Pourquoi? Parce que d'abord, ce serait beaucoup plus agréable dans notre tarte. Et aussi, on doit avoir une cuisson rapide, super rapide. Alors maintenant, pour l'aubergine. Je vais mettre bien à plat, une demi, ça va suffire. Et je vais tailler des tranches. Je mets la main bien à plat. Excuse-moi, j'ai plein de pâtes sur les mains. Je mets la main bien à plat. Comme ceci. Et je vais tailler des tranches. Ce qui est super avec cette recette, c'est que vous allez pouvoir vous entraîner comme des fous avec le taillage des légumes. Et en fait, tiens, n'oubliez pas de poser des questions. Moi, je parle, je suis à fond dans mes trucs là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pauline, elle est là pour ça, elle va pouvoir me les poser. Aucun souci. Alors, je taille donc en bâtonnets. Je les retourne et ensuite en petits cubes. En fait, nous sommes en train de faire ce que l'on appelle une brunoise. Plus ou moins. Elle est une grosse brunoise. En fait, c'est surtout tout en petits cubes comme ceci. Comme l'aubergine sera taillée un tout petit, elle aura tendance à moins absorber toute l'huile. Ce qui est très bien. Vous savez, l'aubergine, c'est une vraie éponge. On débarrasse et c'est parti pour la courgette. Hop. Courgette, c'est pareil. Alors, comme on va faire des petits cubes avec, je vais enlever les entames. Je vais les couper en deux, ce serait plus simple. Et en fait, je vais enlever une petite tranche, comme ceci, que je mets de côté. Et boum, je le pose à plat. Donc, vous voyez, c'est quand même bien plus simple. Comme ça, la courgette, elle n'est pas en train de rouler dans tous les sens. Elle est juste à plat.
Pareil de ce côté-là, et je fais tout le tour. En fait, finalement, cette légume ronde, je vais la transformer en espèce de colonne, comme ceci. Et après, je coupe des tranches. Enfin, je pense que ça va me suffire, en fait. Hein. Si vous voulez en mettre plus, allez-y, mais juste pour que vous compreniez le principe. Après, regardez, je peux les empiler, parce que là, ils ne vont pas bouger, ils sont tous à la même taille. Débâtonner fin. Je les retourne et c'est parti pour notre brunoise. Donc, je les aligne bien. Je rentre bien les doigts. Et je coupe. Essayez de le couper comme ça. Franchement, vous allez voir, ça va tellement vous faciliter la vie. La vitesse vient après, hein, j'entends. D'ici, mais et elle va tellement vite, comment est-ce que je fais? En fait, il faut juste s'entraîner, être régulier. Et après, une fois que vous maîtrisez bien le geste, vous allez pouvoir aller plus vite. Parfait. Marie-France demande pourquoi on enlève la peau. Alors, en fait, c'est une très bonne question. Moi, j'adore la peau, en fait. Celles-ci, en plus, ils sont vraiment locales. Elles ne sont pas bio. Hein. À mon avis, c'est issu de la permaculture. Je l'enlève parce qu'en fait, j'ai transformé cette ronde en colonne. En fait, c'est vraiment une astuce, c'est une technique de découpe qu'on apprend en fait en école de cuisine. Mais effectivement, donc, en faisant comme ça, on enlève la peau. Moi, je vais peut-être prendre 2 petits morceaux de peau que je vais couper aussi parce que ça va apporter un peu de couleur. Mais c'est uniquement pour ça. Il n'y avait pas d'autre raison que juste en fait le parer à l'avance en fait pour le tailler en brunoise. Voilà. Vous les lavez bien vos légumes. Frottez bien les peaux parce que quand même parfois il y a quelques petits résidus de pesticides s'ils ne sont pas bio. Donc voilà, n'hésitez pas à bien les nettoyer. Donc vous voyez comme ça on a effectivement un peu de peau, un peu de verre, ce qui est super sympa. Alors ce qui est très important dans tous ces découpes, c'est que tout soit de la même taille. Parce que du coup on va assurer notre cuisson comme ça. La cuisson tout va cuire de la même façon. Un demi-poivron rouge. Je vais mettre juste comme ceci, regarde. Après, si je passe mon couteau bien à plat, j'enlève les petites nervures, tout ce qui est petites nervures, donc tout va bien. Je ne vais même pas l'éplucher là. Hein. On pourrait, hein, si vous avez un petit couteau à tomate, pas un couteau, mais un économe à tomate, vous pouvez l'éplucher. Mais en fait, encore une fois, comme on va tailler des morceaux tellement petits, ce n'est pas du tout, c'est pas obligatoire. Voilà. Donc pareil, je le mets bien à plat. Vous voyez, côté peau, je le mets contre la planche. Il ne faut pas que ça glisse dans tous les sens. Je garde la pointe du couteau sur ma planche et je taille donc en poussant. Et c'est parti dans l'autre sens. C'est exactement le même geste et le même taillage pour chaque légume. Voilà, encore un petit peu. Une demi, ça va suffire. Personnellement, je préfère vraiment les poivrons rouges. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous. Je vous pose la question, tiens. Est-ce que vous préférez les poivrons rouges ou les poivrons verts? Dans une ratatouille classique, il y a les poivrons verts aussi. Hein. Moi, j'ai pris la petite décision de faire les rouges. À vous de me dire, qu'est-ce que vous préférez? Hop. Et c'est parti. Alors, il ne reste plus qu'un petit bout de poivron et ensuite, hop, parfois, vous voyez, je peux même parer les embouts. Je les garde, hein, c'est des bonnes chutes, je pourrais faire des petites soupes avec. Et j'aime bien avoir quelque chose de bien régulier. Donc, si je pars d'un bon rectangle comme ça, eh bien, ça me permet de faire des petites cubes parfaits. Et voilà, super. Et enfin, les tomates. Alors, parlons-en des tomates. Donc là, j'ai des petites tomates anciennes. Si vous avez deux tomates rondes, ça va suffire. J'en mets 3 parce que c'est 3 de couleurs différentes que je trouve trop jolies. Et en fait, je ne vais pas les éplucher. Je pense que dans la recette, je vous demande de les éplucher. Ça, c'est surtout si vous avez des grosses tomates ou des tomates rouges avec une peau un peu épaisse. Celle-ci, la peau, elle est toute fine. Donc, franchement, ce n'est pas nécessaire. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le cœur. Parce qu'avec ce cœur, c'est là où il y a tous les pépins. Et ça va nous donner beaucoup trop d'humidité, beaucoup trop de liquide, en fait, dans notre ratatouille. Comme on est sur une cuisson vraiment rapide, ce qui m'intéresse, là, pour le coup, c'est que la peau. La chair, je vais les garder aussi pour autre chose. Hein. Donc, en fait, vous le coupez en quartiers. Et ensuite, avec la pointe du couteau, vous enlevez le cœur. Alors, quand ces tomates comme ça sont en pleine saison,
Ça là, un peu de fleur de sel là-dessus et goût. J'ai envie de le gober là, c'est tellement bon. Mais je pourrais même faire un petit ketchup maison avec ça. Avec les cœurs, ce serait génial. On a Marie-France qui nous dit qu'elle préfère les poivrons rouges qui sont plus sucrés. Je suis absolument d'accord. Absolument d'accord. Vous savez, il y a quelque chose d'assez rigolo avec les poivrons. Les poivrons verts sont tout simplement, entre guillemets, les poivrons pas mûrs, en fait. C'est pour ça qu'ils sont extrêmement, moi je les trouve très amers, de poivrons verts. Dans la cuisine grecque, par exemple, il y a beaucoup de poivrons verts. Ils vont utiliser parce qu'ils aiment bien donner ce côté un peu amertume dans les plats. Mais voilà, effectivement, je préfère le côté un peu sucré avec les poivrons rouges. Et sinon, Amandine qui nous dit de mettre les 3 parce que ça fait plein de couleurs. Oui, c'est ça. C'est exactement ce que je voulais. C'est tout joli. Je suis en effet complètement d'accord. Dans ce moment, il y a plein de tomates anciennes, hein, toutes les variétés anciennes. Enfin, on en profite. Voilà qu'on en profite. On est au tout début de septembre. Il y a encore plein de belles choses. On aura largement le temps de manger des légumes d'hiver. Donc on y va. On en profite. Et vous voyez, je fais exactement le même taillage. C'est parti. Vous savez, des petites pétales. Ça s'appelle des pétales de tomates. C'est pas joli, ça. Oh oui, dis donc. C'est un long cours aujourd'hui. Il y a du boulot. Alors, ces petits pétales, ça, vous pouvez aussi les utiliser pour faire des tomates séchées. Ça, c'est génial. Vous les faites sécher au four sur une plaque avec un peu d'huile d'olive. Et ça, c'est génial. Alors, c'est parti. Alors, on va mettre tout ça en cuisson. Cuisson rapide. Voilà, vous avez compris le principe. Donc, je les mélange. Et c'est parfait. Alors, vous allez juste au bout. Je vais débarrasser celle-ci. Et on va ciseler un tout petit peu de basilic. Juste un peu. Voilà, hein. Rapide au sein, le basilic. Ça, on va le mettre en cuisson avec nos légumes. Ok, allez, venez avec moi. Tout ça, ça va partir par ici. Ah, donc, pendant ce temps-là, hop, tiens, je vais récupérer l'huile d'olive. Notre pâte, elle est au frais. Elle est en train de se repasser tranquillement au réfrigérateur. Donc, elle va bien garder la forme. On va mettre un bon filet d'huile d'olive. On évapore un feu plutôt fort. Hein. Je vais vous montrer. Parce qu'en fait, ce qu'on veut vraiment, c'est saisir tout. Cuisson rapide. Encore une fois, on n'est pas sur un feu plutôt vif. Voilà. On n'est pas du tout sur un ratatouille classique. On va les laisser vraiment, on va rajouter les éléments les uns derrière les autres et laisser vraiment compoter. Là, pour le coup, c'est vraiment en saisie en fait. L'huile bien chaude. Voilà, on commence avec l'ail et l'oignon. Ce qu'on peut faire, c'est mettre une petite pincée de sel. Alors, en mettant une petite pincée de sel, qu'est-ce qui va se passer en fait? Les légumes vont rendre encore plus rapidement leur eau de végétation. J'assaisonne et aussi je les aide à rendre leur eau plus rapidement. Super, alors moi je vous laisse vraiment les laisser juste à peine suer. Donc on les voit tout de suite, hop, hop. Et ensuite je vais rajouter les autres. C'est parti, tout dedans. Qu'est-ce que c'est beau. Alors toutes ces couleurs, mais c'est dingue ça. Ça c'est vraiment tous ces beaux légumes d'été. Les légumes de soleil, comme on les appelle. Alors s'il faut, vous rajoutez encore un petit filet d'huile d'olive. Et comme nous avons pris le soin en fait de les tailler tous de la même façon et tout petits, eh bien vous allez voir, ça va cuire très vite. Encore un petit pincé de sel, je vais mettre un bon tour de moule à poivre aussi. Et c'est génial. Alors, ce qu'on va faire, pendant que la pâte est au frais, les légumes sont en train de suer, en fait, on démarre la cuisson avec. Hein. C'est pas obligé de les cuire jusqu'au bout. Ils vont rester un petit peu croquants parce qu'ils vont finir les cuissons au four. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va retourner là-bas, on va faire vraiment l'appareil à quiche en fait, notre appareil à tarte salée. Ce qu'on appelle un appareil à
très sérieux et très technique, n'est-ce pas? Tout simplement un appareil à quiche. Très facile à faire. Alors, à la maison, vous allez faire un petit peu propre. Toujours, on aime bien que ce soit bien net en cuisine. Et c'est parti. Alors, il nous faut. Et en fait, on va faire notre mélange. Mélange d'œufs. Donc là, il nous faut 2 œufs. Il nous faut 2 jaunes d'œufs, du lait et de la crème. Donc, 2 œufs entiers, comme je disais tout à l'heure, on ne les casse jamais directement dans la préparation. Toujours un petit peu à part. 1 et 2. Parfait. Et enfin, il nous faut 2 jaunes. Pour avoir un petit peu un côté plus riche. Donc là, c'est pareil. Je vais séparer les blancs d'un côté. Alors, les blancs, parlons-en 2 petites secondes. Là, je n'ai pas besoin pour cette recette. Mais je ne vais pas les jeter pour autant, je vais les garder. Je vais les mettre dans une boîte bien fermée. Je vais les garder au réfrigérateur. Et je vais pouvoir les utiliser plus tard pour faire des meringues, pour faire le macaron, pour faire des financiers. Parce que les blancs, ça se garde. Les jaunes, par contre, pas du tout. Alors, les jaunes, c'est là où on a un léger risque, en fait, sanitaire. Donc, les jaunes, on les utilise toujours direct. Direct. Ok, les œufs, c'est bon. 2 œufs entiers, 2 jaunes. Je vais récupérer mon lait et ma crème. Puis là, au frais. Voilà, donc c'est là. Du lait, j'ai fait du lait demi-écrémé. C'est du temps important, c'est 20 centilitres de chaque. De la crème entière liquide, et oui. Un peu de matière grasse, ça ne fait pas de mal. Et enfin, je vais fouetter tout ça. Combien de temps peut-on conserver les blancs au frais? Alors, bien fermé, hein, donc pas du tout juste comme ça. Il faut les mettre dans une boîte fermée. Moi, vous pouvez les garder facilement 2 semaines au frais. Hein. Vraiment, s'ils restent bien fermés, bien à l'abri de l'air et surtout au frais. Et en fait, ça les permet de les rassir un petit peu. C'est-à-dire vous allez les vieillir, ce qui fait qu'en fait, ils vont monter beaucoup plus facilement. Ça, c'est bon. C'est bon. Un tout petit peu d'assaisonnement quand même, un peu de sel, un peu de poivre. Nos légumes sont en train d'embaumer ma cuisine. Petite pincée de sel, un bon pour le monafra. Et ça, c'est parfait. Alors, si jamais vous avez des petits coquilles ou des petites choses qui sont tombées dedans, vous pouvez toujours le passer au chinois. Donc, passer vraiment à la petite facette fine pour être sûr. Mais je pense que là, on est pas mal. Alors, il faut préchauffer le four. Très important. 200 degrés. Donc, je vais le préchauffer et on est prêt vraiment à faire tout le montage. 200 degrés, hop, chaleur tournante. Je récupère mes légumes. Regarde, on va donner un petit peu de mélange. Voilà, super ça. Impeccable. Je vais les débarrasser de ça là. Et on va faire le montage de la tarte. Ça, vous pouvez le faire à l'avance aussi, hein, si vous voulez gagner du temps. Hein. Vous pouvez préparer vos légumes, même la veille. Hein. Voilà, les laisser bien fermés au réfrigérateur. Et tout va bien. Ça, c'est calme. En passant, je récupère ma pâte. Et tout froid. Ça y est, nous avons tout ce qu'il nous faut. Vous avez vu, tout ce qu'on a fait, on est quand même des champions, je trouve. Hein. La pâte maison, la paille à crème prise, tous nos légumes, les blancs qui vont aller au frais. Et c'est parti. Alors, ce qu'il faut faire, c'est mettre d'abord les légumes dans le four. C'est un petit peu chaud, mais c'est pas grave, parce qu'on va enfourner direct. Donc, je tapisse le fond de mes légumes. Hop. Parfait. Alors, petite technique. Si vous êtes comme moi, un peu maladroit parfois, je vais plutôt m'approcher du four avant de verser le liquide. Hein. Donc, regardez, on va le mettre sur une plaque. Parce que moi, je me connais, hein, je suis tout à fait capable de le verser, de trébucher et puis tout renverser par terre. Donc, regardez.
je verse au centre. Et après, vous allez voir, elle va se répartir partout. Tout simplement. Hop. Impeccable. Donc les petits oignons, les parties les plus légères, hop, ils vont flotter à la surface. Et donc ça c'est canon. Et regardez, juste pour le petit côté fun, je vais ajouter hop, des feuilles de basilic. Ça c'est joli ça. Et en fait ils vont bouger un petit peu. Il y en a qui vont plonger, il y en a qui vont rester à la surface. En tout cas ça va donner tellement de goût. Et c'est parti pour 40 minutes de cuisson. Yep. Donc là, hop, 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 je serre le ventre et je le rentre tranquillement au four. Ça, canon. 40 minutes et c'est bon. Ça pareil, vous pouvez le faire quelques heures à l'avance. Ça peut tout à fait se déguster même froid, même tiède, ou alors chaud, comme vous voulez. J'en ai une de prête, donc j'arrive tout de suite avec. On va débarrasser un peu tout ça. Elle est là. C'est super. La tarte à la ratatouille ou la tartatouille. Franchement, qui dit mieux quoi. Donc effectivement, j'avais mis quelques petites feuilles de basilic sur le dessus. Ça flottait en haut. Ils sont légèrement dorés, légèrement grillés. Non, je sais pas. Est-ce que j'ai encore un peu de basilic? Oui. J'ai encore un tout petit peu de basilic. On coupe une part. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas du tout de fromage, hein, parce que dans la vraie quiche, par exemple, il n'y a pas de fromage, il n'y en a pas besoin. Il y avait tous ces magnifiques légumes. L'œuf qui va donner tout le moelleux. L'origan dans la pâte. En fait, franchement, la pâte maison, elle est tellement bonne. Vous avez vu comme c'est quand même très facile à faire. Hop. Voilà. Oh là là, on voit tous nos petits légumes dedans. Et tiens, si on terminait par juste un petit plus de basilic. Histoire de... Et voilà, la tarte à la ratatouille, elle est terminée. La tatatouille. Donc, comme je disais, c'est maintenant la ratatouille. C'est maintenant. Profitez-en. Allez au marché, cherchez des bons légumes chez vos maraîchers. Des bons œufs, du bon lait, de la bonne crème. Voilà. Qui veut mieux. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi le cours. Elle est un peu plus longue que d'habitude. Voilà, mais on a tout fait nous. Donc, je suis sûre que vous allez très bien y arriver à la maison. Et voilà, on va se retrouver très vite pour d'autres cours ensemble. Il y en a live tous les mois. On continue parce que nous, on adore ça. Parce que c'est vrai que cuisiner ensemble, cuisiner des bons produits et cuisiner maison, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire. Vraiment. Pour vous, pour les amis, pour tout le monde. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Facebook des Omatines, parce qu'il y a beaucoup de recettes, il y a d'autres vidéos, il y a plein de choses, plein d'astuces et plein d'idées de très bonnes recettes à faire avec les œufs. Quant à moi, je vous souhaite très bon appétit et à très bientôt.